Bonjour et bienvenue sur Algomius. On avait fait une première vidéo sur les suites qui expliquait en fait comment on définit une suite, soit explicitement, soit par récurrence, et on aimerait savoir maintenant un petit peu quelles sont les propriétés que l'on peut utiliser sur les suites. Et donc on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut ranger les différentes suites dans différentes catégories qui vont nous amener des résultats et des propriétés assez différentes. Dans cette vidéo, nous allons nous atteler à parler des suites arithmétiques. Nous allons essayer de comprendre comment elles fonctionnent, quelle est finalement la règle qui définit une suite arithmétique. On va définir explicitement et on va définir par récurrence aussi une suite arithmétique, et on va essayer d'en dégager quelques propriétés qui vont nous permettre, encore une fois, de voir si on peut les utiliser, nous, en tant que programmeurs. Évidemment, j'aime bien mettre tout de suite en application les différentes propriétés que l'on voit en calcul, donc on finira donc par un petit algorithme qui nous permettra de manipuler les différentes suites arithmétiques qu'on aura mis à jour au travers de cette vidéo. Donc, sans plus attendre, je vais vous présenter les suites arithmétiques et quelles en sont les propriétés. Alors une suite arithmétique, en fait, on dit qu'une suite UN est dite arithmétique lorsque l'on passe d'un terme suivant en ajoutant toujours la même valeur. Alors on pourrait imaginer, par exemple, un compte en banque sur lequel vous auriez mis de l'argent et puis tous les ans, vous recevez 100 € de plus en intérêt. Donc à chaque fois, chaque année, vous avez plus 100, plus 100, plus 100, plus 100. Et donc la solde de votre compte, chaque année, en fait, il est augmenté de 100. Ça, c'est une vision un petit peu... Alors, c'est pas comme ça, effectivement, que ça marche, puisque les intérêts sont un pourcentage, mais c'est une vision un petit peu simple de dire, en fait, à chaque fois que le terme qu'on avait déjà, on l'augmente d'un certain montant. Alors, évidemment, comment ça va se présenter quand on déclare ce genre de suite sous forme réflexive, sous forme récursive, pardon, eh bien, chaque élément U de n plus 1, donc l'élément suivant, est égal à U de n, l'élément précédent, plus R, donc plus une certaine quantité qu'on ajoute. On appelle R la raison de la suite, et c'est ce qui va nous permettre de définir justement cette suite. Alors on va essayer déjà de comprendre dès le début comment fonctionne ce genre de suite. Eh bien, on va déjà exprimer U de 1 en fonction de U de 2. Eh bien, tout simplement, je vais prendre un petit notepad en dessous. On va exprimer U de 1 en fonction de U de 0. Alors si je reprends la récursivité là-haut, eh bien U de 1, c'est tout simplement égal à U de 0, donc c'est l'élément précédent, plus la raison R de la suite. D'accord ? Maintenant, si on veut exprimer U de 2 en fonction de U de 0, alors U de 2, on va déjà commencer, je vais faire un petit peu plus grand, U de 2, on va déjà commencer à l'exprimer en fonction de U de 1, le terme qui est juste avant. Donc ça serait U de 1 plus R. Sauf que U de 1, on a déjà créé l'égalité là en haut, donc en fait il suffit, dans mon écriture, je vais remplacer U de 1 par sa valeur, ce qui va me donner U de 0 plus R, et donc ça va me donner U0 plus 2, 0. Ok, on continue, on va essayer d'exprimer U de 3 en fonction de U de 0. Alors U de 3, si j'en reprends la définition de ma suite, eh bien U de 3 c'est l'élément qui est juste avant, donc c'est U de 2 plus R. Mais U de 2 on l'a déjà calculé ici, et on l'a déjà exprimé en fonction de U de 0, donc en fait j'ai juste à remplacer U de 2 par sa valeur qu'on a trouvée ici, et je vais me retrouver avec U de 0 plus 2R plus R, ce qui va me donner U0 plus 3R. Et donc, en fait, cette écriture, on va donc en conclure une première propriété sur les suites arithmétiques, tout simplement que U de n, finalement, c'est, si on peut toujours l'exprimer en fonction de U de 0 en fonction du premier terme, plus n fois la raison, R. Et ça, on le voit assez rapidement, parce que U de 1, on l'avait exprimé, par exemple, c'est U de 0 plus, alors là, on le voit pas, mais c'est 1 fois R. U de 2, c'est quoi? C'est U de 0 plus 2 fois R. Donc U de 2, on retrouve le 2 ici, donc du n. Et U de 3, en fait, c'est quoi? C'est U de 0 plus 3R. Et donc, en fait, on a bien cette propriété que pour tout élément, pour tout n qui appartient à l'ensemble des entiers positifs, eh bien U de n égale à U de 0 plus n fois R. Ça fonctionne même pour U de 0, puisque si jamais je reprenais cette définition pour U de 0, je me retrouverais avec U de 0 égale U de 0 plus 0 fois R, ce qui me donnerait U de 0. Ça fonctionnerait aussi de la même manière. Donc première propriété sur les suites arithmétiques déjà, ça permet de se rendre compte déjà qu'on n'est pas obligé forcément de calculer tous les termes
d'une suite. Par exemple, si jamais je voulais chercher U de 32, eh bien je ne serais pas obligé de calculer tous les termes qui étaient précédemment. Je ne serais pas obligé de calculer U de 0, U de 1, U de 2, U de 2, U de 3 et U de 31 pour pouvoir m'appuyer sur U de 32 égale U de 31 plus R. Ça voudrait dire qu'il me faut U de 31, mais U de 31, il me faudrait U de 30, et ainsi de suite, et ça m'obligerait à calculer tous les termes de la suite. Là, en fait, on va être beaucoup plus rapide, on va dire que U de 32, bah, tout simplement, c'est quoi? C'est U de 0 plus N fois la raison. Donc, fois 32 fois la raison. Et là, en fait, on se rend compte qu'en termes de programmation, eh bien ça va être une seule opération qui sera faite, alors que si jamais je l'avais fait par récursion, par récursivité, en fait, je me serais rendu compte que j'aurais dû calculer 31 termes. Et donc, j'aurais été 31 fois plus lent en calculant tous les termes de la suite que je vais l'être ici, en calculant simplement cette formule. Donc encore une fois, ça c'est quelque chose que j'aime vraiment bien, c'est des propriétés mathématiques qui vont nous permettre en fait de créer des fonctions beaucoup plus rapides, beaucoup plus efficaces dans nos programmes. On va essayer de mettre en lumière d'autres propriétés. On imagine maintenant qu'on a une suite qui est définie spécifiquement, donc cette fois-ci plus en récurrence, et elle a de terme général a n plus b. Donc déjà, ça ressemble un petit peu à une fonction affine, hein. On va se retrouver avec un u de n égale a de n plus b, avec a et b appartenant à R, donc a et b sont des nombres réels, hein, positifs ou négatifs. Donc on va dire que cette suite, qui est définie spécifiquement comme ça, est également une suite arithmétique de raison A. Alors on va essayer de montrer pourquoi, et on a aussi affaire à une suite arithmétique. On voit que c'est pas exactement la même forme qu'on avait tout à l'heure, mais on va essayer de voir comment est-ce qu'on va pouvoir démontrer ça. Donc on a u de n égale a de n plus b, et on va essayer de calculer u de n plus 1. Alors u de n plus 1, qu'est-ce que c'est? Bah, tout simplement, si j'ai u de n plus 1, eh bien j'aurai normalement ici a de n plus 1. Non, si là on est défini en termes spécifiques, on a l'écriture de la suite, donc si j'ai n, eh bien l'élément suivant, tout simplement, c'est n plus 1 multiplié par a plus b. Ça, je peux le développer. Je vais retomber sur a de n plus a plus b. Ok. Maintenant, il y a des choses que je peux retrouver là-dedans. Parce que là, si je prends a de n plus b, si je le range un petit peu différemment, je vais le ranger un petit peu différemment, j'ai le droit, hein, l'addition est commutative. Là, je me retrouve avec quelque chose que j'ai déjà vu, qui est ici, qui est en fait u de n. Et donc, en fait, je me rends compte que u de n plus 1, c'est en fait u de n plus a. Et je me retrouve bien, effectivement, dans la situation de la suite arithmétique, où on avait dit qu'une suite arithmétique, c'était une suite où, à chaque moment, en fait, on ajoutait une petite quantité. Et bien là, c'est pareil. Si on a n'importe quel terme de la suite u de n, si on ajoute a, on retombe sur l'élément suivant, u de n plus 1. Donc on a bien affaire à une suite arithmétique. Qu'est-ce qu'on va encore voir comme propriété? On va essayer aussi de se baser sur la propriété sur la somme des premiers termes. Donc là aussi, ça peut être quelque chose qui va être intéressant. Et le but, encore une fois, c'est que quand on vous dit la somme des n premiers termes, vous avez l'impression qu'il faudrait calculer les n premiers termes et ensuite les sommer. Et donc ça voudrait dire que si jamais vous avez à calculer les 100 premiers termes, la première étape qu'il faudra faire, c'est calculer 100 termes, et ces 100 termes, une fois calculés, en faire la somme pour trouver la somme des 100 premiers termes. On va voir en fait que là aussi, il y a une propriété dans les suites arithmétiques qui va nous simplifier sacrément la tâche, et qui va ne pas nous obliger finalement à calculer tous les termes, mais plutôt, vous allez voir, on va essayer de trouver une propriété sur les termes qui va encore une fois nous permettre de calculer la somme des n termes avec une seule expression. Et donc encore une fois, on va être beaucoup plus rapide que si on avait eu à calculer tous les termes. Alors pour ça, on va considérer la suite suivante qui a pour premier terme u de 0 égale 1, et à chaque terme suivant est le terme précédent plus une quantité de 1. Donc en fait, c'est quelque chose d'assez compréhensible, hein. On va le mettre sur Excel, tout simplement. On a notre U0, donc je vais le noter ici, notre U0 qui vaut 1. Là, on va avoir les nombres n, et là, on va avoir la valeur de U de n. Donc n, valeur n, on va commencer à 0, hein, puisqu'on a U de 0.
1, 2, 3, et ainsi de suite. On va laisser Excel faire le reste. Voilà. U de n, eh bien on nous dit que c'est calculé, donc on connaît U de 0. Donc U de 0 c'est 1. Je vais mettre U de 0. Voilà. Et pour passer quand on connaît un élément, on passe au suivant en lui ajoutant 1. Et bien tout simplement ici, je vais mettre que c'est l'élément précédent plus 1. Voilà. Et donc je vais tirer aussi ma formule, et on voit en fait que j'ai une suite U de n qui est définie par les éléments 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En fait, c'est on compte de 1 en 1, on compte tous les chiffres. Ok. Donc c'est pas une suite très très compliquée, mais vous allez voir en fait qu'elle va déjà nous suffire pour mettre des petites spécificités en lumière. On va le faire vraiment sur ce cas simple, et puis on généralisera par la suite pour voir en fait comment tout ça, ça se goupille. Donc, on a écrit les premiers termes de cette suite, enfin en tout cas on a laissé Excel nous les suggérer, et on va essayer maintenant d'écrire cette suite à l'envers. Alors, pourquoi est-ce que je fais ça? Tout simplement, on a vu que, si je reprends mon Excel, et je vais prendre mon notepad à côté, on s'aperçoit que la somme des n premiers nombres, et bien tout simplement, ça va être 1, plus 2, plus 3, plus, puis il y aura beaucoup de termes, plus n-2, plus n-1, plus n. Donc ça va être la somme des n premiers nombres. Donc je vais additionner les premiers termes de la suite, 1, 2, 3, plus, jusqu'à ce que j'arrive au nombre n. Donc le terme juste avant n, ce sera n-1, le terme juste avant, ce sera n-2, et ainsi de suite. Donc pour dégager cette propriété, ce que je me propose de faire, en fait, c'est finalement d'écrire cette suite à l'envers. Cette somme à l'envers. Alors cette somme à l'envers, qu'est-ce que ça va donner? Eh bien je vais commencer par n, puis j'aurai n-1, puis j'aurai n-2, puis j'aurai plein de termes, puis j'aurai 3, puis j'aurai 2, et puis j'aurai 1. Alors on va essayer d'aligner un petit peu les plus, pour que je sois aligné. Voilà. Et vous allez voir maintenant ce que l'on va faire, c'est que tout simplement, on va additionner ces deux sommes. Donc, je vais vraiment faire une addition de terme à terme, j'en ai le droit, puisque si S est égal à ça, et que S est aussi égal à ça, et bien si je somme les membres de gauche, qu'est-ce que je vais obtenir? En fait, je vais obtenir 2S. Et 2S, c'est égal à quoi? Et bien, ça va être égal à la somme, terme à terme, de ces deux sommes. Donc je vais déjà sommer ces deux-là. Donc ici, je vais avoir le premier terme, ça va être n plus 1. Ok. Puis je vais sommer le deuxième terme. Est-ce que je peux arriver à faire ça? Ça va être quoi? Ça va être n-1 plus 2. Donc, je fais tout de suite le calcul. n-1 plus 2, ça va me donner n plus 1. J'en arrive à la troisième somme. La troisième somme va me donner n-2 plus 3. Et n-2 plus 3, qu'est-ce que ça va me donner? Eh bien tout simplement, ça va me donner n plus 1. Je vais faire ça comme ça. Ensuite, je ne calcule pas tous les termes, mais j'en arrive de nouveau à la fin, où je vais avoir, mais maintenant vous l'aurez bien compris, n plus 2 plus 3, qui va me donner n plus 1. Hop. Là, j'ai encore un terme qui va être n-1 plus 2, qui, encore une fois, si je le résous, va me donner n plus 1. Et enfin, le dernier terme, qui est ici, va me donner le terme suivant, n plus 1. Donc, assez marrant, en fait, on s'est retrouvé finalement avec que des termes qui valent n plus 1. Et combien j'ai de termes qui valent n plus 1? Eh bien, en fait, on s'aperçoit, avec la première ligne, que je suis parti de 1 jusqu'à n, et donc que j'ai n termes. Donc, toute cette ligne ici, j'ai le droit de la factoriser. Je peux dire que 2s est en fait égal à n facteur de n plus 1. Et donc, si je veux en déterminer la somme s, eh bien, la somme s, c'est tout simplement n
que multiplie n plus 1 sur 2. Et donc vous voyez que là, cette fois-ci, quand je veux calculer une somme, eh bien, je n'ai plus à passer par à calculer tous les termes, je peux directement calculer cette somme. Alors est-ce que ça marche? Alors on va le vérifier. Je veux calculer par exemple les 20 premiers termes de la suite. Donc Excel me le donne assez facilement, hein, il me le donne en bas à droite. Si je calcule les 20 premiers termes de la suite, donc je prends du terme 20 au terme 0, et on s'aperçoit que j'ai une somme de 231. Ok. Donc je vais mettre que ma somme elle est de 231 pour les 20 premiers termes. Hein. D'accord? Donc, essayons de voir, je vais reprendre ici. Si je veux prendre la somme des 20 premiers termes, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire tout simplement 20, que multiplie 20 plus 1, que est divisé par 2. Donc, 20 plus 1, je vais l'écrire en dessous quand même, 20 plus 1, ça va me donner 21. 20 divisé par 2, ça va me donner 10. Et 10 multiplié par... J'ai oublié les... Ah, j'ai les 20 premiers termes, c'est les 20... C'est les 20 premiers termes, c'est de 0 à 19, pardon. Oui, c'est les 20 premiers termes. Je me suis fait avoir avec l'indice 0. Donc les 20 premiers termes, effectivement, ils sont à 210. Je me disais aussi quelque chose qui ne colle pas. Moi, j'ai pris les 21 premiers termes, puisqu'effectivement, il faut considérer que à l'indice 0, en fait, vous êtes au rang 1. Donc en fait, tout est décalé. Donc si vous voulez les 20 premiers termes, il faut prendre les indices de rang 0 à 19. Et moi, j'en ai pris un de trop. Donc effectivement, on a une somme des 20 premiers termes qui vaut 210. Et c'est bien ce que l'on retrouve ici. 10 fois 21 égale 210. Donc vous voyez que cette fois-ci, au lieu d'avoir à calculer 20 termes différents, on a juste calculé la somme, et avec rien que cette somme, finalement, on est arrivé à notre résultat. Donc en fait, le calcul est beaucoup plus rapide. On va essayer de généraliser ça quand même. On va essayer de généraliser ça, et on va essayer de comprendre un petit peu à quoi correspondent toutes les différentes écritures de cette somme. Donc on s'aperçoit que la somme de 1 à n, en fait, on s'est retrouvé avec n facteur de n plus 1 sur 2. Et en fait, cette formule pour l'instant n'est vraie que pour la suite arithmétique de raison 1. Mais on veut pouvoir la généraliser pour n'importe quelle suite arithmétique de raison R. Ok. Donc par construction, n est le nombre de termes, alors que n plus 1 est le dernier terme ajouté au premier. Et on va essayer de généraliser pour retrouver cette fonction que le nombre de termes multiplié par le premier plus le dernier sur 2. En effet, on a vu que quand on avait calculé ça, on avait toutes les additions qu'on avait trouvées ici, c'était à chaque fois le dernier terme de la suite qui est là, qu'on additionne le premier terme qui est la suite qui est là. Et on va essayer de généraliser ça en montrant finalement que on va essayer de généraliser avec un nombre R. Et on va essayer de montrer aussi qu'on peut prendre quelque part qu'on n'est pas obligé de commencer forcément la suite à U0 pour calculer la somme, qu'on peut la commencer n'importe où, qu'on peut la terminer n'importe où, et qu'on arrive quand même à trouver le bon résultat. Alors maintenant qu'on a vu comment ça marchait avec une terme de raison 1, on va essayer de généraliser un petit peu cette écriture, et on va essayer de vraiment se baser sur une suite arithmétique avec une raison quelconque, donc une raison R. Et on va essayer de voir si on arrive effectivement sur la formule qu'on essaie d'avoir, le nombre de termes multiplié par le premier plus le dernier divisé par 2. Alors j'ai déjà commencé à écrire les termes parce que c'est quand même assez long. Donc on a fait la somme des U0, alors je vous rappelle que le premier terme ça va être U0, le deuxième U0 plus R, puis le troisième U0 plus 2R, et ainsi de suite, jusqu'à arriver à U de 0 plus N-1 sur R, et U de 0 plus NR, donc le nème terme. Donc j'ai écrit la deuxième ligne, c'est exactement la première, mais écrit à l'envers, hein, c'est-à-dire que le U0 plus NR, vous l'avez ici, le U0 plus N-1R, vous l'avez ici, et ainsi de suite. Elle a juste été écrite dans l'autre sens. J'ai le droit de le faire, puisqu'effectivement l'addition est commutative. Je vais maintenant faire la somme des deux, et je vais me rendre compte, en fait, que là aussi, ça va se simplifier pas mal. Je vais avoir U de 0, donc si je fais la somme, je vais avoir 2U de 0 plus NR, plus 2U de 0 plus... Alors, là où ça va être intéressant à simplifier, N-1R
plus R. Donc ça, alors je vais juste les mettre les uns sur les autres. Alors ça va se simplifier, puisqu'en fait, on peut factoriser par R. Et donc R, on a n-1 plus 1. Et on va se retrouver donc avec nr. Et en fait, vous avez compris que chacun des termes va finalement donner la même chose, 2un plus r. Alors vous pouvez le faire, hein, mais vous allez voir qu'en fait, les n vont à chaque fois s'annuler entre eux. Vous pouvez toujours factoriser par r, et vous allez enfin avoir ce terme-là. Ok ? Donc maintenant, combien de fois j'ai ce terme-là? Et bien encore une fois, je l'ai n fois, puisque j'ai n termes. Et donc je peux dire que 2s égale n fois 2un nr. Ok? Et donc je peux en déduire que s, c'est égal à n sur 2un nr divisé par 2. Alors pour l'instant, ce terme, il ne nous dit pas grand-chose. Hein. Ce 2u0 plus nr ne nous dit pas grand-chose, mais en fait, on va l'écrire juste un petit peu différemment. On va l'écrire tout simplement comme ça, c'est de dire de 2u0, c'est quoi? C'est en fait u0 plus u0. Et là, on se rend compte que u0, c'est quoi? u0, c'est le premier terme de ma somme. u0 plus nr, c'est quoi? Et bien u0 plus nr, c'est le dernier composant de ma somme. Et donc vous voyez que maintenant, ce que l'on avait prouvé tout à l'heure avec une raison 1, en fait, on vient de le démontrer avec n'importe quelle raison, avec une raison R qui peut prendre n'importe quelle valeur. Et on a toujours un petit peu cette égalité de dire en fait que la somme des n premiers caractères, enfin la somme des n éléments d'une suite, et bien tout simplement c'est n, le nombre d'éléments, que multiplie le premier élément plus le dernier élément divisé par 2. C'est exactement ce que j'ai mis dans le PowerPoint, et on vient de le démontrer effectivement que ça fonctionne pour n'importe quelle suite arithmétique. Donc on va voir par calcul si on arrive à retrouver la même méthode. Et bien effectivement, je vais prendre par exemple tout ce qui les éléments de U de n, la somme des éléments de U de n, entre le rang 5, n égale 5, et le rang n égale 15. Donc je me retrouve avec 11 éléments. Excel me donne toutes les infos, hein. Je me retrouve avec 11 éléments, donc je vais essayer de le calculer. Donc j'ai 11 fois, le premier c'est U de n quand n égale 5, c'est 6. Le dernier c'est U de n quand n égale 15, eh bien c'est 16. Et je n'oublie pas de diviser par 2, et j'obtiens bien la somme de, alors 6 plus 16, ça va faire 22, 22 divisé par 2, ça va faire 11, et 11 fois 11, ça fait 121. C'est bien la valeur en fait que j'avais affichée ici. Donc, on a bien vérifié que finalement, cette expression qui était donnée ici, finalement fonctionnait même si vous ne partiez pas forcément de U0. Elle fonctionne pour tous les premiers et tous les derniers termes que vous allez donner. Ok, donc, nouvelle propriété intéressante sur les suites arithmétiques. Là aussi, le but, effectivement, c'est de pouvoir calculer la somme de termes d'une suite sans pour autant être obligé finalement de calculer tous les termes. Vous voyez qu'on a besoin de calculer que le premier et le dernier, et c'est les seuls qui vont rentrer en ligne de compte pour le calcul de notre somme. Alors on va essayer de voir comment, donc la suite arithmétique, on va essayer de voir maintenant comment est-ce qu'on peut s'en servir en termes de programmation. Et donc on a essayé de représenter notre suite arithmétique, on en a une dans Excel, hein, on ne va pas forcément représenter une autre, et on va vérifier que la somme des termes est bien identique à la somme calculée avec la formule, c'est ce qu'on vient de faire sous Excel. On va vérifier, on va écrire maintenant l'algorithme d'une fonction qui calcule une somme des suites arithmétiques entre un rang de départ et un rang d'arrivée, par récurrence et explicitement. Et vous allez voir que finalement, c'est assez facile d'écrire ce genre d'algorithme. Donc, qu'est-ce qu'on va attendre ici? On va écrire une fonction qui donne la somme. Alors, la fonction, effectivement, on pourrait l'écrire avec plus de paramètres pour pouvoir utiliser n'importe quelle suite. Pour l'instant, on va dire que la suite est fixe et qu'elle est vraiment dans l'algorithme. Donc, on veut une fonction qui donne la somme entre un rang de départ et un rang d'arrivée. C'est juste pour vous montrer un petit peu la différence entre le temps de calcul qu'il faudrait si jamais on avait à le calculer avec en calculant tous les termes,
et la différence que ça donne en le calculant maintenant qu'on connaît la formule. Donc imaginez dans cette première solution, on ne connaît pas la formule qui permet de nous donner la somme des termes, et on va donc essayer de la calculer naïvement. Donc on a finalement un indice de départ, qui est un entier, donc c'est le n de départ, et on a un n d'arrivée, qui est également un entier. Et ce que l'on veut, effectivement, c'est retourner un entier qui correspond à la somme des termes de la suite. Donc on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut calculer ça. Imaginons maintenant que la suite est définie, on va calculer que la suite soit définie explicitement, ce qui sera plus simple pour l'instant. On va essayer de dire que on va dire que U de n est de la forme donc an plus b, et on va donc dire que U de n égale 3n plus 2. On a vu pourquoi cette suite-là était une suite arithmétique. Et donc en fait, la somme, qu'est-ce que l'on va faire normalement? Eh bien, déjà on va faire une variable locale qui va contenir la somme que l'on va devoir retourner. Donc c'est une somme de type entier, et puis on va commencer notre programme, et on n'oubliera pas au début du programme de mettre 0 dans la somme pour dire que pour l'instant j'ai encore rien dans mon fichier somme. Ok. Maintenant on veut calculer cette suite arithmétique entre départ et arrivée. Donc là en fait tout ce qu'on a à faire c'est mettre en place une boucle pour, puisqu'on connaît à l'avance le nombre d'itérations qu'on va faire, donc on va utiliser une boucle pour. Pour ça on va utiliser un compteur, c'est-à-dire un indice qui va s'incrémenter dans la boucle, qui va partir de départ, et qui va arriver à ma variable arrivée. Donc il va prendre toutes les valeurs entre départ et arrivée. Et qu'est-ce que je vais faire dans cette boucle pour? Tout simplement, dans somme, je vais mettre somme, donc la valeur qui est déjà dans somme, et je vais y ajouter le terme de ma suite qui est ici. Donc je vais l'utiliser, 3 par contre somme, je vais faire 3 fois i plus 2. Donc là j'ai repris les termes génériques de ma suite, donc i va prendre toutes les valeurs entre départ et somme, si départ est 5 et arrivée est 7, eh bien i va prendre successivement les valeurs 5, 6, 7. Et donc je vais calculer 3 fois 5 plus 2, 3 fois 6 plus 2, 3 fois 7 plus 2, et systématiquement je vais l'ajouter à ma somme. Et à la fin, je vais juste avoir besoin de retourner ma somme, et j'ai ma fonction qui sera terminée. Ok. Donc là, vous voyez que j'ai dû mettre en place une boucle, et que j'ai finalement, je calcule tous les termes de ma suite. On imagine aussi que si jamais j'avais à calculer du coup une suite de la somme de 100 éléments, eh bien en fait je me retrouverais à calculer 100 éléments et à pouvoir les mettre dans la somme. Donc ça peut être très très long. Maintenant que j'ai ma fonction, j'ai mis à jour la propriété qui me permet justement de ne pas passer par tous les termes. Je vais réécrire cette fonction-là, et on va essayer d'y réfléchir un petit peu. Je garde toujours mon U de n, ici, qui va me donner la somme. Je cherche toujours entre le départ et l'arrivée. Et là, je vais l'appeler formule en utilisant la formule. Ok. Alors, ce que je vais faire ici, tout simplement, c'est que je vais pas forcément avoir besoin d'une variable locale cette fois-ci, parce que vous allez voir que tout va se faire beaucoup plus rapidement. Je vais toujours avoir à retourner quelque chose. Et qu'est-ce que je vais avoir à retourner? En fait, je vais utiliser simplement la formule. Alors la formule, elle me dit quoi? Elle me dit que d'abord, je vais avoir le nombre de termes. Donc le nombre de termes, tout simplement, comment je le calcule? Eh bien, je fais arriver moins départ. Il y aura peut-être un effet de bord, on verra au moment de calculer, il y aura peut-être un effet de bord à voir là-dessus. Donc on fait l'arrivée moins le départ, donc là on a déjà, si je m'appuie sur ma fonction, on a déjà calculé le n, le nombre d'éléments. Ok. Donc, là j'ai déjà mon n, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il faut que je le multiplie par le premier plus le dernier. C'est-à-dire que le premier c'est quoi? Eh bien je vais utiliser la formule qui m'est donnée par la suite, et je vais finalement mettre ici le rang de départ.
je vais faire 3 fois le départ, plus 2, et ça va me donner finalement le premier élément de ma suite. À ça, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais ajouter le dernier élément de ma suite. On a bien vu dans la formule, c'était premier plus dernier divisé par 2. Donc comment j'ai le dernier? Eh bien, tout simplement, je fais 3 fois l'arrivée, cette fois, plus 2. Donc là, toujours, c'est l'expression de ma suite. Et une fois que j'ai fait ça, il ne me reste plus qu'à diviser par 2. Et j'ai terminé. Vous voyez que cette fois-ci, en fait, tout tient en une ligne, en un seul calcul. Et tout a été, finalement, est beaucoup plus facile. Tout est fait en une seule ligne. Donc j'ai plus, en fait, à m'embêter à faire une boucle, et ainsi de suite, et à calculer plusieurs termes. Et vous vous rendez compte qu'en termes d'optimisation, eh bien, ce calcul va être fait en un temps linéaire, alors que celui-ci va dépendre du nombre de termes que vous avez à calculer. Donc là, on est sur quelque chose de beaucoup plus rapide, et qui va marcher beaucoup plus vite. Donc je vous propose de programmer aussi ces deux suites, puisqu'on y est. On va essayer de prendre un Visual Studio Code, et on va essayer de programmer ces deux suites. Alors, je vais mettre ça un petit peu de côté, et on va essayer de voir si je peux les mettre côte à côte. Voilà. Alors, on va calculer notre première fonction. Alors toujours en... Et on va essayer de voir si elle nous ramène la même chose. Parce qu'effectivement, l'intérêt, c'est qu'effectivement, elle nous ramène la même chose. Donc on va dire, on va donner la somme. On va utiliser un indice de départ et un indice d'arrivée. On va avoir notre variable locale qu'on définit pas en Python, ça vous le savez maintenant. Et dans somme, je vais donc initialiser la valeur à 0. Je vais donc faire boucler i de la variable de départ à la variable d'arrivée plus 1. Alors ça c'est à cause de la fonction range qui à chaque fois contient la valeur de départ mais ne contient pas la valeur d'arrivée, ça s'arrête juste avant d'atteindre la valeur d'arrivée. Donc si je veux encore avoir la valeur d'arrivée dans mon calcul, il faut que je fasse arrivée plus 1. Donc là j'ai défini ma boucle pour. Donc maintenant il suffit que je mette dans somme plus, et là je vais utiliser 3 fois i plus 2, donc l'expression de ma suite. Je termine ma boucle pour, et je vais faire un return de la somme. Je vais faire un return de la somme. Ok. Je vais tout de suite définir aussi la fonction doneForm avec formule. Elle prend toujours un rang de départ et elle prend toujours un rang d'arrivée. Là, on n'a plus de somme, on a juste un return. Un return qui fait quoi? Eh bien, un return qui prend le nombre de termes, donc arrivée moins départ, que multiplie, alors, le terme de départ, plus le terme d'arrivée, et le tout divisé par 2. Voyons voir si on arrive à avoir des bons résultats avec ces deux fonctions. On va déjà faire un print de données de somme. Donc ce qu'on va faire entre les rangs 25 et 37. Et on va essayer de lancer la même fonction tout en dessous pour voir si tout marche ou si on a un effet de bord au niveau du calcul de la différence. Alors, on va lancer ça en dessous. Python arrive. Donc, on a une petite différence, c'est ce que je vous avais dit. Il y a peut-être un effet de bord quelque part. Donc, on a bien calculé. Ah, bah oui, non, c'est parce que là, j'ai fait 2 fois le dep, alors qu'il faut que je calcule la variable d'arrivée. Donc là aussi, effectivement, je pense qu'on a un effet de bord qui est à corriger. Effectivement, arrivée plus départ plus 1. Qui est un effet de bord qui est à corriger. Et vous voyez que là, j'ai effectivement la somme des éléments dans la première formule qui me donne 1235, la deuxième aussi, mais vous voyez que la deuxième formule en fait va se faire en un seul calcul et est beaucoup plus optimisée. Je ne suis pas obligé de passer par une boucle, je ne suis pas obligé de calculer tous les éléments,
Mais donc, en fait, vous apercevez que cette deuxième fonction est beaucoup plus rapide à traiter. Alors voilà, cette première vidéo qui parlait plus spécifiquement des suites arithmétiques. Ce que je voulais vous montrer, en fait, c'est que dans une première partie, on a dégagé les différentes propriétés de la suite arithmétique, et l'intérêt qu'on a dégagé de cette suite, c'est justement que finalement, quand on veut faire les sommes des termes des suites, finalement, c'est pas la peine de calculer tous les termes pour pouvoir accéder à la valeur de cette somme. On a vu comment finalement calculer cette somme, on a vu quelques propriétés sur cette somme, et finalement on en a dégagé une formule de terme général qui va pouvoir nous être utile maintenant quand on va programmer des choses qui sont calquées sur les suites. Effectivement, au lieu de passer par une boucle et de calculer 100 termes, on a vu finalement que cette somme sur les suites pouvait finalement se limiter à une formule qui se fait donc en un temps linéaire, en une seule fonction finalement, au lieu de dépendre finalement du nombre de termes à calculer. Que vous ayez à calculer la somme de 100 termes, 1000 termes ou 10 000 termes, finalement ça va se résumer à un seul calcul, au lieu d'avoir à calculer systématiquement les 1000 termes de cette suite. Donc je vous dis rendez-vous à très vite, puisqu'on va essayer de faire la même chose avec les suites géométriques, et on va voir que là aussi, il y a des propriétés qui vont nous servir à nous, développeurs. Bonne journée!